que coach Belmadi a changé son avis sur le joueur ivoirien dans le championnat algérien? Toujours, une fois de plus, vous avez été choisi. Ok. Donc, ouais, c'est une bonne question. D'accord. Donc, si vous avez la possibilité de faire un retour rapide sur ce que j'avais dit, j'ai pas traité les gens d'hypocrites. Est-ce que j'ai traité les gens d'hypocrites? Alors sortez l'enregistrement. Alors sortez l'enregistrement. Sortez l'enregistrement. J'ai pas traité les gens d'hypocrites, moi. J'ai dit ce discours de parler en sachant que, je répète, le championnat est faible, je le répète, ça vous va comme ça? Ce discours-là que peut-être beaucoup d'entre vous partagent, c'est un discours d'hypocrisie. J'ai le discours, c'est pas vous qui êtes hypocrite, ne prenez pas ça personnellement. Et en plus, quand vous traduisez ça en arabe, ça devient encore un autre mot. Et ce mot-là est vraiment très grave. J'ai jamais traité ça. Je vous ai jamais traité de. D'un coup, vous vous levez tous. Donc, j'ai jamais. Ne soyez pas, ne corrompez pas mes propos. Je ne vous ai jamais traité d'hypocrite. J'ai dit ce discours, c'est un discours, c'est de l'hypocrisie. C'est complètement différent. Il y a une très grande nuance. Déjà, il y a une grande nuance quand on dit ça, et il y a encore une plus grande nuance quand on le traduit de l'arabe au français. C'est pas du tout la même chose. Mon affaire, ça ne veut pas dire ça. C'est pas ça mon affaire. Déjà, ça c'est un. Donc, qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Qu'est-ce que j'ai dit, moi, quand j'ai dit que le joueur, tout joueur qui avait le S12, hein, vous vous rappelez de ça, était sélectionnable? Qu'est-ce que vous voulez dire quand je vous ai dit que potentiellement l'Algérien, et j'ai cité des joueurs, potentiellement l'Algérien, il a les qualités qu'il faut? Qu'est-ce que vous voulez me faire dire par là? Donc ça veut dire que je suis plus avec ce que je vous avais dit, vous voyez un non-sens par rapport au fait que vous voyez deux joueurs aujourd'hui, truc, et ben il y en aura peut-être 3, il y en aura peut-être 4, il y en aura peut-être 5 dans l'avenir. Ça ne veut pas dire que le joueur en lui-même, il est pas bon. Le championnat, un championnat où il y a des problèmes, où on vient sur un terrain, que les joueurs reçoivent des coups de couteau ou des choses comme ça. C'est comment on l'appelle ce championnat? Hein? Comment on l'appelle? Ah, donc là, maintenant on comprend mieux. Donc c'est pas moi, ces championnats-là, c'est pas moi qui le fais. Moi, qu'est-ce que je fais, moi? Moi, je vais dans les matchs. C'est ça, c'est de repérer les joueurs qui ont une certaine qualité, qui peuvent. Oui, donc c'est mon travail. Je suis en plein. Donc vous vouliez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, donnez-moi déjà, puisque vous êtes en train de parler, dites-moi un joueur que vous voulez voir à la place d'un autre joueur. Ah, vous en avez plein? Ah, donnez-moi un qui joue à la place d'un autre joueur et soyez sûr de ce que vous allez dire. À la place de qui? Attendez. Boudaoui à la place de qui? Donc, un joueur à 0 sélection, qui n'a même pas encore joué avec l'équipe. Mais c'est pas ça le mérite d'un sélectionneur. Vous allez quand même pas m'apprendre le métier d'entraîneur. C'est pas ça le mérite d'un sélectionneur. Le mérite d'un sélectionneur, c'est de ne pas mettre un joueur dans la difficulté, aller l'envoyer au Togo, 0 sélection, et le mettre dans un champ. Quel âge ils avaient? Ils avaient 18 ans? Ils avaient 18 ans ces joueurs-là? 18 ans ces joueurs-là? Slimane, il avait 18 ans. Il y a des joueurs jeunes. Qui? 18 ans? 0 sélection? Qui joue? Mais il a des qualités, mais les choses. Mais il faut laisser les joueurs évoluer. Il faut laisser les joueurs les mettre dans des dispositions idéales pour pouvoir montrer leur qualité. Les ramener maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est leur rendre service? Vous pensez? C'est pas leur rendre service. Ah, c'est ma vision des choses, moi. Mais vous êtes journaliste, moi je suis entraîneur. Moi je prends mes responsabilités, vous les vôtres. Voilà. Donc là, ce discours-là, moi je suis pas d'accord. C'est bon. Je pense qu'on va conclure par une question. Coach, le match va se jouer sur une pelouse synthétique. Ici au CT1 de Sidi Moussa, il y a des terrains synthétiques. Est-ce que vous avez programmé des séances sur des pelouses synthétiques et combien le nombre? Le terrain, évidemment qu'on va évoluer sur le terrain synthétique. On en a 2 ici. Le nombre, je le garde pour moi. À la dernière,
روح بوز معلش. السلام عليكم، تحية طيبة جمال بالماضي. عبد الغطاس قناة الأولى. بما يتعلق بمباراة الطوغو، لاحظنا بأنه تكلمت باللغة الفرنسية بأن منتخب الطوغو عاد في المباراة الأخيرة حقق نتائج إيجابية، هو يسعى للإطاحة بالمنتخب الجزائري في ميدانه. المنتخب الجزائري كان يعني يعرف الأدغال لإفريقيا، اعتمدت على لاعبين جدد. من سيعوض إبراهيمي؟ كيف ستكون مواجهة الخضر خارج الديار؟ تفضل. Donc elles vont être la fin. Qui va remplacer Ibrahim. Ah, qui va remplacer Ibrahim. Il y a des joueurs, il y a Meziane, il y a Ounas, il y a Youssef Bledi. Ces joueurs-là qui sont là pour éventuellement remplacer l'absence de Yacine, si tant est qu'il devait être absent. شكرا. Merci beaucoup. Merci. Avec. Oui, chaud. Ghana Samir APS, je voudrais savoir, monsieur le coach, un mot sur le retour de Youssef Bledi à l'équipe nationale après 3 ans d'absence, sachant qu'il est vainqueur de Champions League Afrique récemment. Youssef Bledi faisait partie d'une certaine liste élargie que j'avais établie depuis pas mal de temps. Je n'ai pas attendu qu'il gagne cette Coupe d'Afrique pour le sélectionner. Je peux même vous dire que, et il le sait bien, que même quand j'étais en poste dans mon club à Dohil, il faisait partie des joueurs sur lesquels nous étions intéressés. Je connais la valeur de ce joueur-là. Je sais que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, talentueux, mais souvent quand ce talent est peut-être mal exprimé ou peut-être mal géré, je veux dire, il prend du temps à prendre forme. Donc il est évidemment pas trop tard. On sait que Youssef Bledi est un joueur très talentueux dont l'Algérie aura besoin et aura besoin dans l'avenir. Je pense qu'il a pris beaucoup plus de maturité, qu'il a pas mal évolué dans son football et dans son approche surtout du métier. Donc on va pouvoir, Inch'Allah, bénéficier justement de tout ça. Et voilà, j'ai bon espoir pour lui et pour tout le monde qu'il puisse vraiment s'adapter rapidement à notre équipe et donner ce que tout le monde attend de lui. Salam alaikum. J'ai deux questions, coach, sur le plan défensif et l'une sur le plan offensif. Donc sur le plan défensif, l'équipe nationale a réussi pratiquement ses meilleurs résultats en jouant avec une défense à 3 ou avec une sentinelle. Même Christian Gourcuff, il a abandonné son 4-4-2 pour faire jouer la sentinelle devant les deux défenseurs centraux. Allez-vous faire de même et changer votre stratégie de jeu pour donner plus d'équilibre, un équilibre à l'équipe nationale sur le plan défensif? Sur le plan offensif, coach. On va s'arrêter à le plan défensif, après on va passer au plan offensif si vous voulez bien. Et je vous réponds sur le plan défensif, comme vous l'avez dit. Après on va écouter votre question sur le plan offensif. Est-ce que vous êtes sûr que Gourcuff joue avec une sentinelle? Vous êtes sûr? C'est-à-dire il a joué comment? En 4-3-3? 4-3-3? 4-1-4-1? Ok. J'ai joué comment contre le Bénin? À domicile? Non, on a joué avec une sentinelle, c'est Nabil Bentaleb. C'est pas grave. Jouer avec une sentinelle ou pas, je trouve que sur les 3 derniers matchs, c'est vrai que 2 buts encaissés, c'est 2 buts de trop. J'aurais préféré ne pas en encaisser. Maintenant, le bilan n'est pas si mauvais que ça. C'est un domaine dans lequel on doit et on peut s'améliorer, mais c'est pas seulement par rapport à un système. Le système compte, mais c'est surtout, par exemple, on a fait une vidéo au jour d'aujourd'hui, c'est l'animation, l'attitude qui est plus important. Les cadreurs, un peu de calme s'il vous plaît. Donc l'animation, l'attitude des joueurs
qui est plus important. Après, le système, il peut aider, évidemment, selon les matchs et selon la philosophie que l'on a. Moi, c'est surtout vraiment ça qui m'intéresse. C'est surtout l'attitude que l'on a quand on défend et comment on réagit dans les différents secteurs du jeu.